Bonjour les scorpions, on va regarder ce qu'il va se passer un tout petit peu pour votre signe au mois de mai. Pardon, excusez-moi. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, on n'est pas en consultation privée, se peut qu'il vous parle ou qu'il vous parle un peu moins, c'est tout à fait possible. Je veux dire, on est vraiment dans du général. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à aller jeter un coup d'œil sur les vidéos de vos ascendants. Pour le tirage, j'ai pris le tarot des saisons, le Well of the Year Tarot. Ensuite, j'ai pris le Maybe le Normand. Donc c'est un Lenormand qui n'a pas 36 cartes, mais ils en ont rajouté quelques-unes, il en a 52. Donc les cartes qui ont été rajoutées ont réellement été rajoutées très très bon escient, afin qu'il nous parle encore davantage. C'est vraiment un très joli jeu, qui parle très bien. Ensuite, nous tirerons une carte du petit oracle des anges, que vous connaissez, et entre les deux je vous laisse découvrir, il y aura une petite surprise. Voilà, alors le jeu, ici j'ai mis tout ce qui est relationnel, donc aussi bien tout ce qui est communication, relation avec la famille, avec les enfants, avec les amis, avec le banquier, avec l'épicier. Dès qu'on touche à la communication, comment va être la communication des scorpions ce mois de mai? Le professionnel, le budget, l'amour. Avec à ma gauche, vous y êtes habitué, la lame des célibataires. À ma droite, celle des personnes en couple. Et au milieu, la surprise du mois de mai. On commence le relationnel. L'éclair et le soleil. Et bien écoutez, ça va nous dire que vous allez être imprévisible, vous allez être spontané, mais chaleureux. Vous allez être joyeux, vous connaîtrez le bonheur. Autrement, ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez faire des rencontres amicales, professionnelles ou autres, qu'importe, tout à fait imprévisibles, inattendues, mais par contre, toujours dans la joie, le bonheur, la bonne humeur. Je vous donne un exemple. Vous allez peut-être devoir vous rendre à un rendez-vous, à un entretien auquel vous ne vous attendiez pas, parce qu'on est vraiment dans l'imprévisible, qui va relever de joie, qui vous rendra heureux. C'est tout à fait possible. On est vraiment dans l'imprévisible avec l'éclair. Côté professionnel, le miroir cassé avec la médaille. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure des cartes qui ont été rajoutées que vous ne connaissez pas, le miroir cassé, la médaille et ici l'éclair. Donc, point de vue professionnel, le miroir et la médaille. Ben, ça va nous dire que vous allez... Excusez-moi, je reprends ma voix. Attendez, j'arrive. Vous allez vous dévaloriser, en fait, et heureusement que les autres sauront reconnaître vos réelles valeurs, et eux vous apporteront leur reconnaissance. En fait, ces deux-là nous disent que, en fait, vous n'avez pas conscience, vous n'allez pas réaliser ce que vous apportez aux autres par rapport au milieu professionnel. Que vous vous dévalorisez et que ce sont les autres qui, eux, vont reconnaître vos valeurs. De toute façon, qu'importe, parce qu'avec la carte
de la médaille, vous accéderez au succès. Les personnes, par exemple, qui recherchent un emploi ne doivent surtout pas avoir une mauvaise perception de leur entretien, par exemple, parce que vous avez toutes les chances d'obtenir ce contrat avec la médaille qui est ici et qui est le succès. Donc, surtout, essayez d'arrêter de vous dévaloriser. On est véritablement dans une période favorisée pour justement signer un contrat. Même si, voilà, pour vous, l'entretien s'est mal passé, tout s'est mal passé, eh ben non, détrompez-vous, il y a le succès. Donc détrompez-vous, les autres sauront vous reconnaître, sauront reconnaître ce que vous valez réellement. Le budget. Cupidon, la flèche, avec le cavalier. Eh bien écoutez, ça nous dit que vous êtes un peu rêveur, peut-être instable par rapport à votre budget. Je ne sais pas, ces deux cartes me disent que votre banquier va prendre contact avec vous pour vous rappeler de rester terre à terre. Donc, faites attention au point de vue du budget. Par rapport à l'amour, le foyer et l'œil. Eh bien, écoutez, vous allez porter beaucoup d'attention à vos proches, vous allez être attentif à eux, vous allez véritablement leur faire très attention, faire attention à ce qu'il ne leur arrive rien, vous allez les veiller et presque à la limite les surveiller. Donc, je veux dire, vous allez réellement avoir toujours l'œil sur votre famille et votre partenaire, mais pas dans le sens méchant. Vraiment, regardez, veillez. Pour les célibataires, nous avons la carte de la justice en plus. La justice, c'est la libération, le jugement, l'appel, la réévaluation, excusez-moi, le renouveau. C'est assumer de nouvelles valeurs, accepter les choses, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Mais c'est aussi peser le pour et le contre. Avec la carte de la justice, eh bien, on va prendre ses responsabilités. On va arrêter de se mentir. On va regarder les choses, la situation bien en face et corriger ce qui doit l'être, même quitte à faire des compromis, vous le corrigerez. Cette lame symbolise également la loi, la vérité. Vous vivez une vie qui est la conséquence des actions de votre passé que vous avez menées. Cette lame indique également qu'une décision doit être prise pour accéder à ce que vous voulez. Elle peut également nous parler de justice, de magistrat, d'avocat, de tribunal, et donc nous parler, pourquoi pas, nous dire que vous venez juste de vous séparer, de divorcer, et c'est ce qui expliquerait donc votre célibat. Si ce n'est pas le cas, cette lame va nous dire que si vous êtes positif, si vous êtes ouvert aux autres, les autres seront obligatoirement positifs et ouverts à vous. Si par contre vous êtes fermé, les autres seront fermés. En fait, on est réellement dans l'optique que nos actes sont lourds de conséquences et que le positif appelle le positif. Si vous êtes ouvert aux autres, si vous êtes communicatif, les autres le sauront et là la rencontre est très très proche. Si vous êtes fermé, et bien alors là, les autres le sauront et il n'y aura pas de rencontre. On est véritablement dans l'un induit l'autre avec cette lame. Les personnes en couple.
Bah dites-moi, on a le monde. Alors le monde, c'est c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est l'amour, c'est ne faire qu'un. Mais c'est aussi un voyage. Le monde, c'est la fin d'un cycle, mais le début d'un autre. Elle est très positive. Avec cette carte, qui est la carte du bonheur, de l'harmonie, il est temps de commencer un nouveau cycle. Vous allez réaliser vos désirs. Vous allez par exemple acheter un bien, construire un foyer. Vous êtes en train de passer un cap dans votre couple. Vos liens vont s'intensifier, vont s'amplifier, vont se resserrer. Comme je vous dis, on va parler de mariage, d'enfants, de maison, de vie véritablement, de fondation de vie. Par contre, si au contraire vos rapports sont un peu difficiles, sont un peu froids, enfin pas un peu, beaucoup difficiles, beaucoup, très très froid, exactement, on arrive au bout de l'histoire et il va être temps de s'ouvrir séparément à un nouveau cycle. La surprise, la tour avec le contrat. Eh bien écoutez, ça va nous parler directement de contrat de travail, de signature de contrat avec une entreprise, avec une administration, avec un grand groupe. Ça peut également nous parler de signature de partenariat, de contrat associatif, mais ça peut à la limite également aussi nous parler de demande en mariage, de Pax. Il y a vraiment une alliance avec ici la signature, le compromis. Donc ce sont d'excellentes cartes. Plus on vient juste d'avoir le monde. Ici, on a toutes les chances d'avoir un contrat. On a quand même d'excellentes cartes. Tout est bon. Maintenant, je ramasse. Je ramasse parce que autrement, c'est impossible. Hop, hop, hop. Voilà. Impeccable. Je vais vous demander de penser très très fort à une question sentimentale. Et nous allons faire un peu de bibliomancie. Avec l'oracle de l'amour de Georgia Routsis Savas, vous allez vous poser une question et je vais ouvrir le livre à n'importe quelle page et ce sera la réponse à votre question. Vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, stopper la vidéo pour bien vous concentrer. Alors, on y va, on se concentre tous. Hop. Et ce sera le chiromancien. Voit une ligne de vie neptunienne, laissez le voyage débuter. Mais écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas être plus dans le sujet que cela. Et maintenant, pour finir, on va tirer une petite carte j'ai tout mis dessus, du petit oracle des anges, à moins qu'elle ne tombe, ça serait mieux. Alors, j'en ai trop, il y en a trop qui veulent tomber. Alors, les scorpions, pour votre mois de mai, j'en ai une qui est à l'envers. Hop. Intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Côté, elle est vraiment jolie. Elle tombe. Elle est vraiment jolie cette lame. J'espère, amis scorpions, que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un doux et heureux mois de mai. Surtout, prenez soin de vous. C'est plus important, vous le savez. Je vous embrasse tous très 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 fort. Bisous bisous.